Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis, Romain et moi-même, d'être présents en cette belle matinée unique en son genre. Donc tous les deux au sein de Kantar, nous sommes experts en l'analyse du comportement du consommateur pour tout ce qui touche à l'achat de produits de grande consommation, que ce soit en alimentaire, en hygiène beauté ou en entretien. Donc on va vous parler de choses un peu plus, on va dire peut-être terre à terre ou dans le quotidien vraiment de nos fameux ménages français. Alors pour l'occasion, nous avons analysé la différence de comportement, de consommation entre les hommes et les femmes. Et nous sommes concentrés plus particulièrement sur l'alimentaire, parce qu'il y avait une question qui nous taraudait, et parce que nous avons aussi des questions du client. Est-ce que notre assiette a un genre ? Et alors, très rapidement, nous nous sommes rendus compte que non, pas du tout. L'assiette des Français, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas de genre. Alors, pardon, je reviens en arrière. Effectivement, alors, il peut y avoir des différences. Il n'y a pas de genre, même si, bien entendu, nous avons des différences physiologiques. Selon l'OMS, par exemple, je devrais manger 500 calories de moins que Romain. Ce matin, ce n'était pas du tout le cas. Je remercie, on va en reparler plus tard, de Meet My Mama pour le petit déjeuner. Et effectivement, les hommes se tournent, comme vous pouvez le voir ici, comme nous l'analysons, vers des repas beaucoup plus riches, tandis que les femmes, elles, vont se tourner vers des repas beaucoup plus légers, ou en tout cas à connotation un petit peu plus minceur. Et effectivement, la minceur, on sent bien que c'est une problématique qui est beaucoup plus ancrée sur le territoire féminin. Preuve en est le profil des marques que vous pouvez voir. Donc à gauche, celle des profils de marques beaucoup plus féminines, et à droite, des profils de marques beaucoup plus masculins. Alors attention, c'est un échantillon, c'est des indices qui ne sont pas forcément tout le temps élevés, parce que je voudrais donc, mis à part ces cas particuliers de la minceur, qui est une problématique plus féminine, sachez qu'en France, 50% de la consommation de viande est faite par des femmes. 50% de la consommation de légumes frais est faite par des hommes. Autrement dit, sur de la consommation générale, basique du quotidien, on est à parité parfaite. Alors, bien sûr, il y a des catégories que vous avez peut-être en tête qui sont peut-être un peu plus masculines et peut-être un peu plus féminin. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'homme ou la femme sont des niches. Par exemple, sur le thé, 1/3 de la consommation de thé est faite par des hommes. Et 1/3 de la consommation des bières aujourd'hui en France est faite par des femmes. Ce ne sont pas des niches. Et un autre point qui, pour nous, est très, très encourageant, et qui est un point, on va dire, on en a beaucoup parlé aussi déjà ce matin, de l'activation des marques sur le sens. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la table. Notre assiette n'a pas de genre. Et en plus de ça, nous partageons les mêmes valeurs. À savoir, nous voulons donner du sens à notre consommation. Chacun, homme et femme, à parité parfaite. Vous voyez, les indices sont tout proches de sens. Ça veut dire que nous avons exactement le même sentiment. Nous voulons nous engager dans notre consommation. Que ça soit autour d'une meilleure rémunération de nos petits producteurs, notamment sur le lait, que ça soit autour du respect du bien-être animal, que ça soit autour de réduire nos déchets, nous avons les mêmes valeurs. Donc, de partant de ce constat-là, on était plutôt satisfait avec Anne-Sophie, mais comme chez Kantar, on aime bien creuser, on a voulu pousser un peu plus loin le diagnostic, et on s'est posé une question assez simple, mais c'est qu'on parle de l'assiette, mais cette assiette, en fait, qui la prépare, qui la nettoie, qui la range. Et je suis désolé, justement, les autres ont peut-être été assez prudents, mais moi, je vais rentrer directement dans les clichés. C'est pas volontaire, c'est les plus de 10 000 personnes qu'on a interrogées, s'il te plaît. Et vous voyez qu'on a fait en fait une petite interrogation sur les principales activités qui relevaient du foyer pour savoir qui, de l'homme ou de la femme, au sein du foyer, faisait ces tâches. Je tiens à le dire, je n'en fais pas partie. En tout cas, je l'espère. Mais vous voyez les tâches ménagères en général, la cuisine, le repas, la composition des menus, la liste de courses. C'est extrêmement cliché. Ça vous dit aussi à quel point on a du chemin à parcourir. Depuis ce matin, on se dit que les choses avancent. Quand on voit ce slide-là, moi j'ai tendance à penser qu'elle n'avance pas encore assez vite.
Et vous allez voir par rapport aux pour actions qu'on s'est listés avec Anne-Sophie, y en a un premier que vous aurez facilement compris, hein, c'est que si j'aime boire de la bière et Anne-Sophie plutôt du thé, j'aime bien aussi qu'on me parle de thé, parce que ça peut m'arriver d'en consommer. Donc le marketing genré est pour nous quelque chose qui est assez périlleux, dont on aimerait plutôt voir disparaître. Et le deuxième qui est pour nous essentiel, c'est l'engagement que peuvent prendre tous les acteurs de la grande consommation et de tous les domaines en général sur l'éducation et le partage des tâches. On sait qu'il y a des choses qui avancent, on sait qu'il y a des publicités d'entretien qui mettent en avant des hommes, on l'a vu tout à l'heure, mais à notre sens, il faut que ce soit beaucoup plus partagé. Et un point qui nourrit aussi toute cette réflexion, c'est que de notre côté, chez Kantar, on a toujours analysé que plus une marque va parler au plus grand nombre, plus elle a de chances de croître, et plus elle a de chances de croître plus vite que les autres. Donc à notre sens, vous avez vraiment tout à y gagner à essayer de vous adresser à l'intégralité du foyer en évitant justement ces biais qu'on peut voir et malgré tout le travail qui reste à faire. Et puis enfin, il faut s'inspirer des femmes au cœur de l'action. C'est une source inégalable d'inspiration. On peut choisir d'être femme au foyer aujourd'hui, mais on n'a pas forcément envie de le rester, on a le droit de changer d'avis. En tout cas, cette citation, pour nous, fait totalement écho à tout ce qu'on vient de se dire. Elle nous provient d'une entrepreneuse éclairée et inspirante, c'est Donia Swad Amamra, c'est l'une des fondatrices de Meet My Mama. C'est une start-up qui donne le pouvoir aux femmes. Elle permet du coup de révéler les talents culinaires de mamas qui viennent du 4 coins du monde et de leur offrir un travail rémunérateur. Ce sont elles qui ont œuvré au petit déjeuner de ce matin. J'espère que vous avez pu le déguster. Je vous propose de découvrir en vidéo ce service traiteur pas comme les autres et de très inspirant en tout cas. Bravo. Quand mes enfants ont quitté la maison, j'ai voulu retravailler. Mais c'est très difficile de trouver un emploi quand on s'est arrêté pendant longtemps. Je m'appelle Loubna. Des femmes comme Soraya, il y en a plein en France, des milliers. Ce sont des cuisinières hors pair, elles ont de l'or entre les mains, mais elles n'arrivent pas à en faire leur métier. C'est pour ça qu'avec mes amis Donia et Youssef, nous avons créé Meet My Mama. On propose pour les événements d'entreprise une cuisine maison, faite par des mamas des 4 coins du monde. Mais il fallait se faire connaître. Alors, grâce aux outils et aux formations de Google, on a tout appris en ligne gratuitement. On a créé notre site et on a pu travailler tous ensemble en dépassant les barrières de la langue. Aujourd'hui, on fête notre 300e événement d'entreprise et on ne va pas s'arrêter là. Meet My Mama fait déjà travailler 30 femmes et notre ambition, c'est de nous développer partout en France. Je m'appelle Loubna et avec Meet My Mama, nous voulons donner aux femmes le pouvoir de vivre de leur talent.